Salut, ça va? Boker Tov, B'Siyata Dishmaya. On va se concentrer sur le Hodou. On a fait une introduction. Nous avons expliqué qui c'est qui nous a instauré ce misement extraordinaire de Hodou l'Adonai Kiruv Shmo. Quand on a ramené, David Amelech a ramené l'arche à Jérusalem, il a fait des louanges à Hachem. On a parlé un peu du Am Israël. Alors, c'est très intéressant. On dit comme ça, David Amelech nous dit Zera Israël Avdo Bene Yaakov Bechirav. Il commence en mentionnant Yaakov Avinu comme Israël. Et tout de suite après, Bene Yaakov Bechirav. Le Or HaChaim HaKadosh, dans notre paracha, c'est très intéressant. Il met l'accent, on sait, vous savez que Abraham Avinu avait deux noms, Abraham et Avram, comme Sarai. Nous, elle s'appelait Sarai et Sarah. Et Akadosh Baruch Hu a tenu à préciser, Sarai, il ne faut plus l'appeler Sarai, il faut qu'elle s'appelle Sarah. Avram, il ne faut plus l'appeler Avram, il faut l'appeler Abraham. Au point que le Talmud nous dit que quelqu'un qui appelle Abraham Avram transgresse quelque part la volonté d'Hachem. De là, Stam, c'est un... Vous savez, quand on a des enfants, on raccourcit malheureusement le Abraham, c'est un peu compliqué. Les gens disent Abraham, c'est une erreur. Il faut dire toujours, surtout quand on parle de Abraham Avinu. On n'a pas le droit de dire Abraham Avinu. En français, ça se dit souvent Abraham. Non, c'est Abraham. Il faut toujours ajouter le He. Et la Gemara, elle dit que celui qui dit Abraham au lieu de dire Abraham, il transgresse la volonté d'Hachem parce que ce He, c'est le nom d'Hachem, c'est la Piria Verivia. Toute la bracha, elle est dans le He. Et même Sarah, elle a eu, vous savez que les enfants, toujours, quand on veut qu'il y ait quelqu'un qui ait des enfants, il y a un problème, on essaie de lui ajouter un He dans son nom. Le He, c'est le nom de Piria Verivia. C'est écrit He, Lachem Zera, prenez des enfants. C'est un mot qui est He, Aleph, mais He. En tous les cas, faut pas appeler. Yaakov Avinu, quand il s'est battu avec l'ange lui a dit, comment tu t'appelles? Il a dit, Yaakov. Il a dit, non, tu t'appelles plus Yaakov. Tu t'appelles Israël. Pourquoi? Parce que Israël, en hébreu, ça veut dire qu'Issari, t'as gouverné, t'as réussi à avoir une force, plus qu'un ange. Qu'Issari, t'aim Elohim, un ange s'appelle Elohim, et Imanashim va tuchal tiapu. Yaakov pensait que c'était un titre qu'on lui a donné comme compliment. Bon, merci, il a dit à l'ange. Tout d'un coup, à Kadosh Baruch Hu, il dit à Yaakov, tu sais, Lo Yaakov Ya'amerot Shimcha. Ça y est, on va plus t'appeler Yaakov, on va t'appeler Israël. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, après l'ange, Hachem aussi, il donne ce nom à Yaakov Avinu. La question qui se pose, si Yaakov est passé à Israël, on aurait dû passer dans la Bible à Israël et puis à Yaakov. Ce qui est le plus flagrant, c'est que dans notre parachat de cette semaine, parachat Vaïchi. Vaïchi Yaakov, Beret Kinan. Vaïkrevu Yemé, Israël Lamut. On a commencé par Yaakov, dans le passage, on passe. Vaïkra Libno le Yosef, il commence Yaakov, Israël, Yaakov, Israël, Yaakov, Israël. Alors Rabbi Chaim Ben Attar, le Or HaChaim HaKadosh, il dit, attends, donne-nous une règle. Quand tu appelles Yaakov, quand tu appelles Israël, pourquoi Yaakov, pourquoi Israël? Et des fois, c'est dans le même texte, comme ici. Zera Israël Avdo, Bene Yaakov Bechira. Et le Or HaChaim HaKadosh nous a donné une règle incroyable. Il a dit Yaakov, c'est le combat. Yaakov, quand il est né, malheureusement, même son papa, il l'a pas estimé, il l'a pas aimé comme il a aimé Esav. Quand Esav est né, il est né avec des signes de puberté. Il avait des poils poilus. Pas des poils qui tombaient, des poils qui montraient une sorte de maturité. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il s'appelait Esav, ça vient du mot en hébreu, Assoui. Il est déjà fait. Ah non, parfait. Il était même né circoncis d'après un midrash. Yaakov, il attrape le pied de Esav. Alors,
Ochezet Ba'akev et ça, mais quelque part, Akev, ça veut dire la cheville. Ça veut dire Yaakov est à la cheville de Esav tout le temps. Pour Yitzhak, qui est le père, il voit toujours Yaakov plus bas. Yaakov, toute sa vie, avait besoin de prouver quelque chose. Toujours. Pour soi, pour ses enfants. Quand il est parti chez son beau-père Lavan, il l'a roulé, il a été rusé. Tout le temps, il a des combats. Yaakov, toute sa vie, c'est pas une vie simple. Il n'y a pas de fluide chez lui. Tout, c'est avec des efforts. Pour avoir des enfants, oh là là. Premier enfant qui est né à Yaakov Avinu. Des fois, nous, on se plaint. Mais il ne faut pas oublier que Yaakov Avinu, notre patriarche, notre aïeul, son premier enfant, il l'a eu quand il avait 84 ans. Premier enfant. 84 ans, on est dans... Bon, je sais pas. Bon, chacun, je vais pas me dire, donner le troisième âge. Hein? Le troisième âge. Troisième âge. Et lui, c'est l'âge où il va prendre un enfant dans ses bras. Son bébé, à lui. 108 ans, il a perdu son fils Yosef pour 22 ans. Sans oublier qu'il a perdu sa femme qu'il aimait tellement, Rachel, l'histoire de Dina, la rencontre avec Esav, toute sa vie est compliquée. Yaakov Avinu, dans sa vie, il a eu 17 ans de tranquillité quand il était avec son fils Yosef, c'est tout. Arrivé à l'âge de 130 ans, il a vécu 147 ans. Pourvu qu'on arrive à cet âge, oui, 140. Mais Yaakov Avinu, toute sa vie, Vaïchi Yaakov Beretz Mitzrayim Shva Esre Shana, on dit, la vie de Yaakov qu'il a vécue sans être menacé, tranquille, où il peut étudier un peu, il peut étudier la Torah. Déjà, il avait l'âge, il était faible. Mais 17 ans où il a vu son fils régner, gouverner, toute la famille réunie autour de lui. En Israël, c'était la haine entre les frères. Bref, toute sa vie, c'est des histoires. Et dit Or HaChaim HaKadosh, le Yaakov, ça signifie le débat, le combat, la lutte permanente dans ta vie. T'as des choses qui te tirent, le mauvais penchant qui te dit, vas-y, facilite-toi la vie, ne te force plus. Et tu te bats. Israël, c'est quand t'as gouverné déjà. Tu es sar. Tu donnes une lumière pour les autres. Et il dit toujours, quand on a Yaakov, vous allez voir dans la Torah, c'est quelque chose, il se bat. Il y a quelque chose qui va se faire. Israël, c'est quand il va donner à ses enfants, c'est quand il va éclairer, c'est quand il sera serein. Ça, c'est la différence entre Yaakov et Israël. Zera Israël, on a eu le mérite de Yaakov avec nous, d'une lumière. Nous, les Juifs, on bénéficie tous. Quel est l'avantage du Juif? C'est quoi l'avantage du Juif? L'avantage du Juif, c'est qu'il a un ADN particulier. Vous savez, dans notre vie, on a 60% d'ADN. Un homme sportif, d'accord? Il court tous les jours 10 km, il mange sain, il fait attention à lui, il fait des exercices, il fait du yoga, tout ce que vous voulez. Est-ce que ça va le faire vivre 120 ans? Non. Il a en lui, malheureusement, il porte en lui 60% d'ADN de ses parents. Son corps peut fabriquer du cholestérol. Sans rien. Il mange des fruits, son corps fabrique du cholestérol. Il y aura des problèmes de santé, il n'y a rien à faire. On a en nous 60% d'ADN qui influence ce qu'on fait. Donc le juif, il a ça dans le bon sens. Il a en lui 60% d'ADN. De quel ADN? Abraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, les tzadikim, Yosef HaTzadik, tous ceux qui ont fait de la Messirut Nefesh pour Hashem Yitbarach. Ça veut dire, si nous, on appartient à un peuple qui est bien âgé, qui a 3300 ans de Avodat Hashem, depuis le mont Sinaï, on a en nous cette chose extraordinaire de Avodat Hashem. C'est ce qui nous donne le sens du Am Israël, ce qu'on appellerait Am Israël. Maintenant, est-ce qu'on est mieux que les autres? On a en nous des éléments qu'on peut réussir. Si on n'applique pas, est-ce qu'un homme juif peut se vanter et dire « Oh gars, je suis mieux que toi que parce que je suis
je suis issu du Ham Israël, ça s'appelle du racisme. Ça, c'est du racisme. Quelqu'un qui prend sa race, il n'a rien de mieux que l'autre. Un homme, il a exactement les mêmes éléments que l'autre, il dit, moi, je suis mieux que toi parce que je suis blond. Je suis mieux que toi parce que je suis brun. Je suis mieux que toi parce que je suis bronzé. Je suis mieux que toi parce que j'ai des yeux bleus. Ça ne veut rien dire. Absolument rien. On a d'un côté, par contre, si on prend ça et on continue, tu dis, docteur, fils de docteur, petit-fils de docteur, une famille de sages, là, c'est un bijou. Là, ça se complète. Là, ça améliore. Là, ça rajoute. C'est un surplus. Et c'est ce qu'on dit. Zera Israël Avdo, on est la descendance de ce Israël, de cette lumière, de celui qui est clair, qui donne pour tout le monde, qui est sar. Mais il faut pas oublier Béné Yaakov, il faut pas oublier le côté du travail, le quotidien qu'on a à travailler tous les jours. Tu peux naître dans une famille noble. Tu peux naître dans une famille. Il y a des gens que malheureusement, on choisit pas. Ou à Kadosh Baruch Hu nous met. Quand la Neshama elle est en haut, la Neshama elle a pas trop de choix. Elle dit pas à Hachem, je veux naître au 16e, je veux naître à Neuilly, je veux naître... Non, Hachem, toi tu vas naître à Barbès, toi tu vas naître là, toi tu vas naître à Perpignan, toi tu vas naître... Est-ce qu'on décide? Non. Il n'y a rien à faire. Par contre, tu peux diriger ta vie. Maintenant, même celui qui est né dans les bonnes adresses, s'il ne fait pas un travail avec lui-même, s'il ne fait pas un travail de tous les jours, il n'aura rien. Un homme, il ne méritera pas le Olam Haba que parce que c'est le fils d'un tel. Rien du tout. Ça n'a rien à voir. Donc, on a, dans la Avodat Hashem, on a le Zera Israël. On mérite la Avodat Hashem de la récompense. On reçoit quelque chose grâce à Abraham, à Yitzhak, mais que à condition qu'on fait quelque chose. Parce que la Gemara, elle dit que si quelqu'un, il est né à des tzadikim, et il ne fait pas ce qu'ils font les parents, c'est pas qu'il va avoir le mérite de ses parents. C'est que ses parents vont demander à Hachem de le punir. Ça, il faut le savoir. Il y a des gens qui disent, moi, je suis petit-fils de ce Rav, j'ai un grand crédit chez Dieu. Mon grand-père, il en a fait pour 10 générations. Il en a fait des mitzvot. Faux. Cette phrase. Complètement faux. Parce que si tu es fils d'une grande personnalité, d'un grand Oved Hachem, ben, tu dois justifier. Parce qu'à quel jour il va te dire, et pourquoi tu n'as pas évolué plus que ton père? Pourquoi tu n'as pas fait encore mieux? Tu avais tous ces données pour évoluer, c'est ce qu'on dit, Zera Israël. Ah, tu es Zera. Mais pour mériter, il faut être Bnei Yaakov. Celui qui a travaillé tellement. Ou Adonai Eloheinu bechol haaretz mishpatav. Une des plus grandes bases de Avodat Hashem, c'est de mettre des lunettes que Hashem fait tout. Vous savez, on parle aujourd'hui d'un réchauffement climatique. On parle des tsunamis, tout ce qui se passe dans le monde. Il y a des gens qui contestent pour pouvoir se permettre à faire toutes les choses les plus horribles qu'ils veulent, pour exploiter, pour abîmer la terre. Et puis il y a d'autres qui disent que, regarde, attention, on vit des catastrophes. C'est vrai, quand je vais donner, mais il faut savoir que tout vient avec la décision d'Hachem. C'est pas, l'homme il a sa place, il peut détruire, il peut faire. Mais il faut savoir que quand il y a un tremblement de terre, il ne faut pas rien qu'accuser le réchauffement climatique. Il faut accuser nos actions. Ou Adonai Elohim, Bechol Haaretz Mishpatav, c'est Hachem qui juge. Peut-être qu'il y a aussi cet élément. Oui. Il y a une sorte de responsabilité du globe entier. Quand on a un tremblement de terre, on a quelque chose quand on jette une bouteille, oui, c'est vrai, peut-être, quelque chose à un certain niveau. Mais il faut savoir, il ne faut pas oublier que le Mishpat d'Hachem, il est dans tout. Et c'est pour ça que le juif, il se sent concerné. Vous savez, le Rav Kook, qui était le grand rabbin d'Eretz Israël, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, ils ont trouvé, après son décès, des cartons entiers qui s'appelaient, c'était écrit, le cahier des infos. Le Rav Kook, tous les jours, prenait le journal. Et sur chaque
article qu'il lisait. Il disait, en Afrique, c'est passé ça et ça et ça. Il écrivait dans son cahier, en Afrique, tel jour c'est passé ça et ça. Pourquoi ça s'est passé? Parce que on manquait de telle mitzvah, et c'est pour ça que c'est arrivé là-bas. Il y a eu un tsunami, quelque part. On aurait pu l'éviter si on aurait gardé plus notre pureté de mikvé. Il a lié tout avec la Avodat Hashem. C'est dingue. C'est dingue. Des centaines de cahiers. Tous les jours, il faisait un cheshbon hanefesh. C'est-à-dire, il disait, moi, petite personne, je peux réparer le monde. Quand on a, chez Mishmor, des soldats qui sont morts à Gaza, nous, on n'a pas de responsabilité? On a. Oui, c'est dur de dire ça, mais on a. On aurait gardé notre bouche, on n'aurait pas voulu parler comme ça, rien que pour faire l'intéressant, raconter une histoire peut-être. Ce mérite de garder notre bouche, elle les aurait préservés. Elle a raconté qu'il y a eu un soldat, il a fini sa tironoute, il est rentré à Gaza, 5 heures après, il est mort. C'est ce que ça veut dire. 5 heures après, il rentre, 5 heures après, il meurt. Chas v'shalom. Combien de responsabilités nous avons dans notre avodat Hashem? Combien de responsabilités on a par rapport à tout le monde, par rapport au monde? Et c'est ce qu'il dit le pasouk. Bechol haaretz mishpatav. Il faut savoir ça. Zirou leolam berito. Akadosh Baruch Hu nous dit, n'oubliez jamais l'alliance. Hashem a dit à Abraham, je fais avec toi une alliance. Et nous, on bénéficie de cette alliance. Mais cette alliance, elle a des obligations de tous les sens. Nous, on dit que Hachem, ça y est, il nous a donné la Torah, il a dit que c'est notre Dieu. Qu'est-ce que nous, on fait de notre part pour continuer cette alliance? Un contrat, c'est un contrat. Il y a notre part à nous. Nous, on doit accomplir. Nous, on doit payer. On doit investir. Quel est ton côté à toi dans l'arbre d'Hachem? Quel est ton côté? C'est ce qu'il dit Hachem. Il dit Zirou leolam berito. Rappelez-vous, souvenez-vous. D'abord, Tziva l'élève de Rachel Karat et Abraham. Hachem a fait un lien avec Abraham, une alliance. Où je vois Toli Yitzhak, il a juré à Yitzhak qu'il va continuer avec lui cette alliance d'Abraham. Vayam idéal Yaakov. Avec Yaakov, il a fait de ça. Yaakov, Hachem a promis que ça allait continuer chaque génération avec ses enfants. On a eu un cadeau d'Hachem. C'est quoi le cadeau d'Hachem? Un cadeau incroyable. Vous savez, quand on fait un contrat, vous faites un contrat, c'est une sorte d'alliance, n'est-ce pas? Vous voulez vendre quelque chose, vous voulez faire embaucher quelqu'un. Alors on a dans le contrat des clauses qui vont casser le contrat. Et on a des clauses qui vont donner une amende. C'est-à-dire, quand, par exemple, quelqu'un il a un appartement, il a loué à quelqu'un d'autre. Si cette personne a décidé de faire une usine dans l'appartement, de faire une ferme, rentrer des vaches, là, il n'y a pas d'amende. Le contrat est annulé, le contrat devient caduc. Il a été annulé, il s'arrête, il est expulsé de la maison, et puis il payera les dégâts après. Mais quelque chose comme ça, c'est pas une clause qui va donner une amende. Par contre, il peut y avoir une petite amende si on lui a dit de ne pas mettre des clous dans les murs. Et il a mis. Ça, c'est pas une clause. Ça va pas le faire sortir dehors. Par contre, il va réparer, il va mettre. Il va payer une amende. Il est sorti un jour plus tard. Il va décider. Il y a des choses qui vont donner une amende et il y a des choses qui vont annuler le contrat. Et ça, c'est dans tous les contrats qui existent sur Terre, c'est comme ça. Il y a des choses qui annulent, et il y a des choses qu'on paye une amende. Le Ham Israël a fait malheureusement des choses. Malheureusement, on a fait des choses. On invente, mais c'est notre histoire. On a fait le veau d'or. Normalement, ça aurait dû faire quoi? Annuler le contrat. Les explorateurs, Hachem, il aurait pu dire, j'annule le contrat. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, la première fois après l'histoire du veau d'or, qu'est-ce qu'il a dit? J'annule le contrat. C'est ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu. Et Moshe, il a dit, non, Akadosh Baruch Hu, tu as promis à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov que tu peux punir, mais que tu n'annules pas le contrat. Alors, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, ne croyez pas que parce que moi, j'annule pas le contrat, de votre part, vous pouvez faire ce que vous voulez. Non.
C'est vrai, j'annule pas le contrat. Akadosh Baruch Hu a dit à David, le roi David, il lui a dit, tu sais, tous les rois d'Israël, ils viendront de toi. Mais David Amelech dans Tehilim, il dit, et si mes enfants, ils vont fauter? Arrête, le roi Shaoul, il a été loin par Hachem. Mais il a fauté une faute, ça lui a fait sauter son pouvoir. Avec la guerre de Amalek, on va arriver là-bas un jour, ça lui a fait sauter le pouvoir. Akadosh lui a dit, t'as pas exterminé Amalek, le royaume, tu le perds, et il va passer à un homme qui est mieux que toi. C'est qui? C'est David et ses descendants. David, maintenant, quand il était, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Beth Amikdash, il a fait des offrandes, il a fait des Tehilim, et il a obtenu d'Akadosh Baruch Hu un chèque ouvert, garanti. Hachem lui a dit, toi, tes enfants, jusqu'à la fin des temps, vous allez régner. Même le Messie viendra de chez vous. C'est-à-dire que jusqu'à la fin des temps. Et David Amelech, il dit, mais, et s'ils vont fauter? Il a obtenu d'Akadosh Baruch Hu un cadeau. Ufakadti beshevet pisham uvingaim avonam uvriti lo asermito. Akadosh Baruch Hu lui dit, je vais les punir. Très dur. Mais, vous resterez roi. Et ça, c'est le Ham Israël. Hachem, il dit pas à un juif, t'as fauté, t'es plus mon fils. Ça n'existe pas. C'est très rare. On a dans la Mishnah, dans la fin du traité Sanhedrin, Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba. Après un guéridon, oui, mais tu vas arriver à la fin. À la fin, il y a un petit coup. Ça, c'est notre responsabilité. Hachem, il a dit, moi, je me donne à fond. Je ne casserai jamais le contrat. Mais, il faut votre travail aussi à vous. Il faut que vous, le Ham Israël, vous vous mettez là-dedans. Les morts, c'est quoi l'histoire? Voilà. On a perdu Israël. Mais est-ce que, parce qu'on a perdu Israël, on a raté le contrat? Regardez l'amour. Ça, cette phrase de Tehilim, 2000 ans à Israël, rien que croyez par Emouna. Nous, on est la preuve. Nous, on est la preuve. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il a dit, vous êtes le peuple élu, n'est-ce pas? Eh ben, c'est quoi le cadeau du peuple élu? Israël. Finalement, on nous a fait sortir d'Israël. On a été expulsés. On est parti en exil. Les chrétiens, toute leur religion, elle est basée sur ça. Que quoi? Que Kadosh Baruch Hu vous a jeté, il a cassé. C'est exactement ce qu'ils disent eux. Vous avez cassé le contrat à un point où ça y est, Dieu ne veut plus de vous. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi un autre peuple. Ça, c'est le Nouveau Testament. Nouveau Testament. Hachem a pris un autre peuple à votre place. 2000 ans, leur théorie marchait. Ils sont puissants, c'est les rois d'Europe, ils ont toute la puissance mondiale dans leurs mains, et vous les juifs dans les ghettos, vous, c'est la preuve, qu'est-ce que Dieu a fait, comme il a dit Pascal, hein, il a dit, pourquoi les juifs sont restés tellement longtemps? Il s'est posé cette question. Il n'a pas dit, Hachem nous aime. Il a dit, pour prouver au monde, qu'est-ce que Dieu fait à celui qui déteste? Vous avez compris là? Alors, sur ça, l'église, tout d'un coup, ils entendent qu'il y a un congrès sioniste à Bâle. Et il y a un fou de Vienne qui s'appelle Herzl, Théodore, qui parle d'un pays pour les juifs. Dans la revue du Vatican, qui était parallèle au congrès sioniste de Bâle, comment ils se sont moqués. Mais ils sont fous, ceux-là, c'est des tarés, les juifs. Et voilà qu'après 2000 ans, Akadosh Baruch Hu a montré que le contrat n'a pas été annulé. Et voilà ces enfants, ils ont retrouvé Eretz Israël, on est là. C'est pour ça que le Vatican n'envoie pas il n'y a pas d'ambassadeur du Vatican en Israël, vous savez. Il n'y a pas. Il ne reconnaît pas Israël. Pourquoi? Il a quelque chose, un petit conflit pour défendre les intérêts de l'Église. Parce que pour eux, c'est la plus grosse des claques. C'est que Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de contrat. Pour eux, dans la tête des chrétiens, ben, quand on casse avec Hachem, ça a rompu, on a cassé, eh ben, il n'y a plus rien. Chez nous, non, il y a une tchouva. Il y a des histoires, Hachem, il dit, je vais vous faire tchouva. Vous êtes obligés. Il n'y a pas. Ce que eux, ils appellent un mariage catholique, c'est avec nous le mariage catholique en réalité. On ne peut jamais divorcer d'Hachem. Mais, on a notre part. Et la preuve, c'est Israël.
לומר לך אתן את ארץ כנען, חבן נחלתכם. בהיותכם מתי מספר, כמעט וגרים. On a reçu Israël quand? Quand on a reçu Israël? Quand le maximum des juifs qui étaient en Israël était combien? C'est notre paracha. 70 hommes. Yaakov et ses enfants sont arrivés en Égypte, 70 personnes. 70 personnes, tu donnes un pays. C'est par cette promesse qu'on est là. C'est une terre qui a été donnée à combien de personnes? À Abraham, une personne. Hachem lui dit, tu vois, tourne dans cette terre, va dans la largeur, va dans la longueur, il dit, tu vois, toute cette terre, depuis le Frat en haut, c'est à toi. C'est comme si demain vous allez, et puis il y a quelqu'un qui vous dit, tu vois, le pont de Manhattan, il est à toi. Le pont, il est à toi. Je te le donne. Il y a quelqu'un qui dit, tu vois Paris, elle est à toi. Elle est à toi. Il y a un métro, il y a... tout ça, c'est toi. Un jour, tout ça. Donc, pas de moi. Eh ben ça, c'est Eretz Israël pour le Ham Israël. C'est dans ces moments-là. Hachem a donné à Abraham. Abraham a dit à Yitzhak, tu sais, ne dis pas, oh, tout le monde va nous prendre pour des fous. Mais c'est à nous. Et Akadosh Baruch Hu vient, et le dit à Yaakov, tu sais, toute cette terre, tout est à toi. Avant Mashiach déjà. Alors on est sorti d'Égypte, et voilà, Hachem nous dit, je vais vous amener à la terre promise, à qui? À Abraham, à Yitzhak, à Yaakov. On est rentré ici en Israël. Combien de temps on est resté ici? 850 ans. Depuis la conquête de Yoshua bin Nun de Josué, jusqu'à la destruction du premier temple, 850 ans. Après l'exil, combien de temps? 70 ans. Après, retour en Israël pour combien de temps? 420. Depuis la construction du second temple à sa destruction, 420. C'est-à-dire qu'en tout, on est en Israël rapidement. Combien? 850 plus 420, c'est 1270. 1270 ans plus 75 ans d'État d'Israël. Ça fait combien? Ça fait 1345. 1345 ans. Sur l'histoire du Ham Israël, 3300 ans d'existence. On est 2000 ans en dehors et 1300 ans là. Et ça s'appelle la terre d'Israël. Toujours, sauf que ils sont venus inventer des noms, la Palestine, tout ça, d'accord, mais dans le... Même un goy, il croit dans ça, il y a la Bible, d'accord? Et le Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est votre terre. Et ça, c'est pour ça que je dis ces phrases. Il faut être ému quand on arrive là, dans la Tefila. C'est la plus grande des preuves qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas cassé le contrat avec nous. Ça, c'est la plus belle des choses. Sans passer ce qui s'est passé. La plus grande émotion de vivre en Eretz Israël, c'est qu'en fin de compte, nous sommes la preuve divine que Hachem n'a jamais cassé le contrat avec nous. Et que Akadosh Baruch Hu nous aime. Et que Akadosh Baruch Hu nous a ramenés en Eretz Israël. Ça, c'est la plus belle des choses. Vaïtalechum Igoy El Goy, même quand le Ham Israël est sorti dans l'exil, Akadosh Baruch Hu a dit le manque, Akadosh Baruch Hu a dit que le manque de la terre d'Israël, c'est pas une preuve encore qu'il nous aime pas. C'est pas une preuve. Pourquoi c'est pas une preuve? Parce que pendant les 2000 ans d'exil, Akadosh Baruch Hu toujours nous a couvrés. On a souffert, oui, c'est des punitions sur notre haine gratuite, sur nos mauvaises choses, sur nos choses qu'on n'a pas fait des réparations, oui. Mais d'autre part, Ani Beshiur. Donc, où on était, tout le temps, Akadosh Baruch Hu était là, n'importe quel royaume qui nous a soumis ne pouvait pas nous exterminer, ne pouvait pas nous faire du mal. En Israël a vécu sous les pires
leaders, tous les pires antisémites. Et ils n'ont pas réussi à nous exterminer. Ça, c'est la preuve d'Akadosh Baruch Hu. Que le Ham Israël, quelque part, ça reste ses enfants. Le iniach le ish le roshkam. Alors, le ish le roshkam, il nous dit le Midrash. אף על פי שהלכו ממקום למקום ומנהג אנשים להזיק עוברי דרכים אלו לא הניח הקדוש ברוך הוא לראשם. Il dit normalement un homme qui est un réfugié, qui est sans abri, les gens malheureusement qui veulent faire du mal, ils ont tendance à s'accrocher à qui? Quand vous allez dans un pays où ils vont les pickpockets chez les touristes. Parce qu'il n'est pas là, il n'est pas dans son pays, il n'est pas dans sa peau. Alors nous, on était les juifs errants. On a pris sur nous, normalement, tous les problèmes. Mais Akadosh Baruch Hu était là pour nous garder. Le Yahabetz, Rabbi Yaakov Ben Zvi Emden, un des plus grands rabbins d'Allemagne, il a écrit dans son livre, Migdal Oz, quelque chose d'incroyable. Il a dit, quand tu lis la Bible, quand tu lis les miracles d'Hachem, si tu prendrais un enfant juif ou un adulte, quel est le plus grand miracle que les juifs ont connu? Quel est le plus grand miracle que les juifs ont connu? Il va nous dire les 10 plaies. Il y a un autre qui va nous dire Dieu a ouvert la mer rouge. Il y a quelqu'un qui va nous dire non, Matan Torah. Moshe Rabbeinu est descendu d'en haut avec des tables, les tables de la loi. Il y a un autre qui va vous dire la muraille de Jéricho qui s'est effondrée, qui a été avalée dans la terre. Il y a des miracles incroyables, il y a des miracles. Il dit tout ça, c'est rien par rapport à un miracle. Le miracle de l'existence juive. On est dans des pays différents. Pas de pays, déracinés. Pas de langue. Aujourd'hui, déjà l'hébreu, c'est un miracle, vous savez. Aujourd'hui, on a plus de gens qui parlent l'hébreu que le danois. Il y a 10 millions de personnes qui parlent l'hébreu, dont 2 millions pas juifs, d'accord? Mais ça parle hébreu. Le langage hébreu, c'est l'hébreu. Vous achetez aujourd'hui une machine, vous avez des langues, plein de langues, des instructions. Eh ben, il y a beaucoup de sociétés, comme il y a 10 millions de clients, il y a en hébreu. Il y a de l'hébreu. Il y a de l'hébreu. Il y a de l'hébreu. Quand mon grand-père il est monté en Eretz Israël, mon papa m'a dit amène-le au supermarché. Je vous ai raconté ça. Il regardait, il voyait les bouteilles, il larmoyait, il disait moi j'ai vu l'hébreu dans les sidours, je vois des bouteilles avec écrit en hébreu, des boîtes de conserve en hébreu. Ça le rendait fou. L'hébreu c'est l'existence du Ham Israël, c'est un miracle incroyable. Ça c'est le plus grand des nissim. Et c'est ce qu'il dit. Al tigou bimshira, il dit, ne touchez pas ceux qui ont été oints, c'est mes rois. Ham Israël, c'est les rois, on a été oints par Hachem, ça veut dire une existence pour tout le temps. Hachem nous a attachés. Il y a un passouk qui dit, un passouk incroyable dans l'Isaïe, que Hachem dit, de la même manière que j'existe, vous allez exister. C'est-à-dire que l'existence d'Hachem ne dépend de rien, d'aucun élément pour exister. Vous savez, Hachem Ishmor, c'est encore pas. Les animaux de la forêt, dans la jungle, si vous allez demain détruire toute l'Amazonie, il n'y aura plus d'Amazonie. Il n'y aura plus de tigres, il n'y aura plus de guépards, il n'y aura plus tous les oiseaux appropriés dans ces endroits, n'est-ce pas? En Israël, par exemple, aujourd'hui, à l'époque de David Ameller, il y avait des ours, il y avait des tigres, il y avait des lions, il y avait des gazelles, il y avait des animaux. Ouais, il n'existe plus. Il y avait un poulet, par exemple, qui était fréquent en Asie et en Europe, qui s'appelait le doudou. Le doudou, il a disparu il y a 250 ans. Avant ça, il y a des témoignages, 300 ans, il y avait des témoignages, des dessins, dans les peintres qui ont fait des photos des palais, des villages. Il y avait partout. C'était un poulet qui était très bon. Il a été tellement chassé qu'il n'en reste plus rien. Même pas un. Rien. On le trouve dans des sites archéologiques, on trouve les ossements, etc. Mais c'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a pas. C'est-à-dire les personnes étaient trop gourmands, l'ont chassé sans modération, et
Zéou, Nigmar. Eh bien, le Ham Israël, Hachem nous a dit, j'existe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... Est-ce que moi je dépends d'un élément pour exister? Non. Vous aussi, vous dépendez de rien du tout. Vous serez là tout le temps. Si j'existe, vous existez. Et ça, c'est la preuve. Eretz Israël, c'est la preuve. Donc, Géoula, que Baïsat Hachem va grandir de plus en plus, c'est la preuve. Nous, on est la preuve. 2000 ans, ils avaient de l'émouna. Que de l'émouna. Nos parents, que de l'émouna. Pourquoi ils ne sont pas passés à l'église? Parce qu'ils avaient une émouna. 2000 ans, ils étaient là en train d'être torturés, de prendre des coups. Hein? Pour nettoyer. Parce que c'est ça. Parce qu'Hachem a dit, j'ai fait, Akadosh Baruch Hu a dit, j'ai fait un contrat. Vous l'avez cassé de votre part. Moi, je ne l'ai pas cassé. Alors, Am Israël a besoin de comprendre. Pour la haine gratuite, c'est pire que toute la havéro de la Torah. Chilul Shabbat, c'est rien par rapport à de la haine gratuite. C'est rien. Moi, je vous dis, c'est rien par rapport à la haine gratuite. Et ça, on n'a pas guéri, comme il dit le Chafetz Chaim, 2000 ans d'exil, on n'a pas guéri de cette maladie. Si on peut entendre des gens qui se prononcent une partie du peuple sur l'autre partie, vous savez que les choses horribles ont été dites, même malheureusement par des gens religieux après le 7 octobre. Ah, ils ont été punis parce que c'est des gauchos. Ah, finalement, en fin de compte, ils vont comprendre la souffrance des Juifs français. Mais ça, c'est des phrases horribles. C'est quoi ça? Mais Hachem, il ne peut pas supporter ça. Hachem, il va nous faire exactement ce qui s'est passé avec Yosef. Tant que Yosef n'a pas vu que ses frères sont prêts de mourir les uns pour les autres, il ne se dévoile pas. Yosef, c'est Mashiach. C'est exactement ce qui s'est passé à l'époque va se passer aujourd'hui. Hachem va attendre quand nous, on sera prêts de défendre notre frère voleur. Parce que pour les frères, Binyamin était voleur quand on lui a mis la coupe. Quand il était prêt, eh ben Yosef se dévoile. Quand on sera prêt, nous, d'aimer chaque juif sans aucune condition, à tout prix, aller avec lui à 100%, c'est là où Mashiach va venir. Et ça, c'est notre travail à faire. J'ai dit dans le shiur de ce matin, on veut des sgoulottes, nous tous, n'est-ce pas? Tous. On veut marier les enfants, on veut une parnassa, on veut une refoua. J'ai dit, on a un petit exercice à faire. Avant de commencer une tefila, fermez nos yeux, une seconde, et dire, est-ce qu'il y a quelqu'un que je supporte pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'aime pas? Est-ce que j'ai une rancune contre quelqu'un? Si on ouvre nos yeux avec un grand sourire, on dit, je n'ai rien contre personne. Personne qui m'en veut. J'ai pas volé personne, j'ai pas fait du mal à personne, j'ai pas vexé quelqu'un. Il y a personne qui m'en veut dans la vie. Je sais par rapport à moi que j'ai jamais fait quelque chose et si j'ai fait, j'ai réparé. Comment on a besoin de faire attention? Hier soir, j'ai pas pris mes lunettes. J'étais quelque part dans une bar mitzvah. Parti de dire Mazal Tov. J'ai vu quelqu'un de loin. Je comprenais pas. Je vois pas bien sans lui. Je faisais comme ça avec sa main. J'ai fait comme ça. Je me suis levé. Après, il croyait que je n'ai pas salué. J'avais peur qu'il était vexé. Je suis entré à la maison. On m'a dit que c'était lui. Je ne savais pas. Il a changé, il a grossi. J'ai envoyé un message hier soir. J'ai dit, je m'excuse, j'avais pas des lunettes sur moi. Et surtout, j'ai pas envie que Khazjan, tu crois que t'en veux de quelque chose ou parce que il y a eu quelque chose. Voilà, je m'excuse que je suis pas venu te... Alors il m'a écrit ce matin. Il m'a dit, ton message m'a fait tellement de bien. Il dit non, j'ai vu que tu me voyais pas trop et je comprenais pas. Et il me dit, ton message, au moins tu as gardé ton sourire, tu souriais comme ça. Parce que quand je vois pas, au moins je peux faire un sourire. J'ai honte d'aller chez quelqu'un, de regarder comme ça. Devant lui, c'est toi, monsieur. Mais on s'imagine pas. Mais des fois on peut mettre à quelqu'un une angoisse. Rien que si on marche dans la rue, on est passé à côté, on lui a pas dit bonjour. On était occupé, on a dit bon. Lui, quand il rentre à la maison, il dit, pourquoi il m'en veut? Qu'est-ce que je lui ai fait? Il a du tsar. Et tout d'un coup, on se tape des zéros sur nous. Et on comprend pas. C'est la meilleure des choses, déjà, avant de demander, de faire des pilotes, avant de faire des sgoulottes. Pense à ça. J'ai aucun ennemi. J'aime tout le monde.
Moi, je suis mochel à tout le monde. Il n'y a personne qui m'en veut. Ça, déjà, croyez-moi que ça, si on a ça, après un misement de Télim, on reçoit tout ce qu'on veut. Le cœur, il est ouvert. Exactement. Le cœur, il est ouvert, il est pur. Aucune rancune. Rien contre personne. Hachem, il dit, voilà, t'es comme moi. Tu pardonnes, tu rentres. Tu rentres dans la porte. Tu rentres. C'est difficile. Oui. Je n'ai pas dit que c'est facile. Mais ça, c'est avant de faire toutes les sgoulottes. Les gens, ils pensent que s'ils vont faire avant ça, fais une mechila gmoura, Mahamad. Tu dis, moi, j'en veux personne d'aimer ta gamin. Et même si tu penses qu'il y avait quelque chose, tu appelles, tu répares. Tu répares. Tu vas voir comment tout va s'ouvrir. Si on veut une géoula fluide, c'est ça qu'il faut faire. Et ben, ça, ça arrivera. Parce que le Ham Israël, on a compris avec des tannées. Des fois, malheureusement, on comprend. Malheureusement, il faut, oui, c'est difficile. C'est des choses qu'on comprend pas avec la vie de tous les jours. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, et là, c'est pour ça, Shiou l'Adonai, Kol haaretz vasum yom liyom shoato. Il va y avoir quelque chose d'incroyable. Vous savez, le 7 octobre, parce que je donne des exemples proches pour ne pas. Le 7 octobre, moi j'ai des amis goy qui m'ont appelé pour me dire de venir chez eux. Ils m'ont dit, viens chez nous. On te prend les billets d'avion, il y a la guerre, tu as des enfants, viens. J'ai dit, en Eretz Israël, on est plus sûr que partout. Non. Et pour eux, par politesse, ils n'ont rien dit. Bon, ils ont dit, il est fou celui-là. C'est vrai. Le 7 octobre, les 3 premiers jours, on avait peur. On avait peur qu'ils vont prendre Tel Aviv. Je te dis, 3 jours des terroristes en Israël. 3 jours, ils sont à Sderot, à Ofakim. Et tu te dis, maintenant, si la Jordanie, elle va rentrer, et si maintenant, du Liban, il va rentrer, où on va arriver? Et les gens, vous pensez que c'est que nous qui regardent? Tous les goïms du monde, ils nous regardent. Dans les télés, dans les trucs. Et maintenant, tout a changé. De l'autre côté. On a massacré le Hamas. Hezbollah. Iran. Bon, on a, Am Israël, sa position est sortie. Maintenant, on est devenu la plus grande puissance du Proche-Orient. On est sorti les plus forts après cette guerre qui aurait dû nous casser l'élan. Rien que vous pensez, rien que regardez. La bourse à Tel Aviv, en un an, dans cette année d'enfer, elle est montée à 28%. La bourse de New York, 25%. Rien que pour comprendre. Le chef, ce que Kajmou fait à Israël. Eh ben, il nous promet David Ameler. Shirou l'Adonai kol haaretz. À la fin, c'est la terre entière. C'est le globe qui va chanter le chant de la Géoula. Qui vont comprendre, ça valait le coup d'être juif, 3000 ans de prendre dans la tête de temps en temps et d'être en galoute. Parce qu'à la fin, Hachem a montré qu'ils aiment. Nous, aujourd'hui, les souffrances, Hachem va tout guérir. Triatamétim, tout sera guéri. Un enfant qui est mort, il va se lever. Hachem va guérir tout. Donc pour Hachem, c'est des moments. À un moment, tu dors, à un moment, tu es debout. Pour nous, c'est difficile parce que pour nous, une mort, c'est une mort. Pour nous, une mort, c'est de quitter le monde. Mais pour Hachem, c'est le monde de l'infini. C'est pas comme que nous, on pense. J'ai pas suffisamment de mots parce que je suis un être humain. Je peux pas dire, même de ma bouche, je peux pas parler de la grandeur de la Géoula qui va venir. Comme il dit le Rambam, il dit, est-ce que tu peux expliquer à un sourd c'est quoi une belle mélodie? Est-ce que tu peux expliquer à un aveugle c'est quoi un beau tableau, c'est quoi un dessin? Il dit de cette même manière, on ne peut pas exprimer la force d'Hachem. Et Hachem nous promet une Géoula de lui, de son langage à lui. Beaucoup plus que ce qu'on pense, beaucoup plus que ce qu'on estime. Est-ce qu'on pensait le 7 octobre qu'on allait être là? Et pour nous, une victoire, c'était, bon, de faire, pas d'arriver là. Comment Hachem fait les choses? La chute de la Syrie en 11 jours, ça peut nous donner un peu un petit film dans la tête pour comprendre qu'est-ce qui va se passer dans le monde.
comment un pays, comment l'ordre du monde, il change en un rien du tout. Et ça, Bezrat Hashem, ça ce sera le chant de la Géoula. Après, on va parler du rôle de la Avodat Hashem à raconter les miracles d'Akadosh Baruch Hu et à servir Hashem Besimcha. Et ça, ce sera Bezrat Hashem le Shion de la semaine prochaine. On va passer à quelques halachot du Ilchot Mouktsé. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Bassis de Davar Asur. Je donne un exemple. Shabbat, vous avez un plateau avec des chandeliers à table. D'accord? Et vous avez envie de mettre des salades, ça vous dérange. Vous avez mis pour que ça soit beau. En fin de compte, vous avez peur, vous n'avez pas envie que ça reste sur la table. Vous avez envie de déplacer les chandeliers. Alors, si elles sont allumées, ben, pas que c'est assourd. Parce qu'avec le fait qu'on bouge, ça peut éteindre. Si elles ont été éteintes, les bougies sont éteintes. Maintenant, j'ai mis Shabbat soir, je laissé, mais Shabbat midi, j'ai pas envie que ça reste sur la table. Je veux prendre le plateau. Je dis le plateau, c'est pas mouktsé, n'est-ce pas? Un plateau, c'est pas mouktsé. Bon, il y a du mouktsé dessus, mais le plateau en soi, il est mouktsé? Non. Eh ben, les chandeliers, c'est mouktsé ou c'est pas mouktsé? Comment ça s'appelle un chandelier? Quel mouktsé, dans quel mouktsé, d'après ce qu'on a expliqué? Dans quelle catégorie de mouktsé il rentre? Non. Davara Assour. Oui. Ça s'appelle mouktsé, cliché melartoli sur un chandelier. Ça attrape une bougie. C'est quelque chose de assour, n'est-ce pas? C'est un mouktsé. Donc, dans son mouktsé, il est défini comme cliché melartoli sur. Un cliché melartoli sur, j'ai le droit de le bouger. Les tseurs gouffons, mais comment? Oui. Mais il y a un autre mouktsé qui est pire que le cliché melartoli sur. Il s'appelle Bassis les Davar Ha'asur. Bassis, c'est une base. Bassis, comme en français, en hébreu, bassis, base. Bassis, c'est un tiroir où il y a où il y a de la monnaie, par exemple. Un plateau où il y a des chandeliers. J'ai pas le droit de l'enlever, les tzorech bouffons, mais comment? Il est plus dur encore. Si je veux autoriser, j'ai envie, quand je mets les chandeliers pour les allumer, je les mets à table, je veux l'enlever après le repas, par exemple, ou dès que les bougies vont s'éteindre, il faut que je rende le plateau une base de quelque chose qui est interdit, mais en même temps une base de quelque chose qui est autorisé. Je vais prendre une toute petite rala, je vais la mettre sur le plateau, je vais la couvrir, et je dis, le plateau, il va servir la rala et les chandeliers, avant d'allumer. Et là, avant d'allumer, pas après. Pourquoi pas après? Parce que on peut pas annuler, quand Shabbat est rentré, je peux pas annuler le statut du bassiste. Même s'il y a quelqu'un qui est venu. Par exemple, Shabbat. La femme de ménage, elle est venue, elle a enlevé les chandeliers. Maintenant, j'ai que le plateau. J'ai pas le droit de toucher le plateau. Il y a des qui disent que aussi, oui, c'est bon. Parce que, à la base, quand Shabbat est rentré, il était pas bassiste et Davar Ha'asur, il était bassiste et Davar Ha'mutar. Vé'Ha'asur. Pourquoi c'est assour? C'est le mieux, c'est de mettre les chandeliers. Non, parce qu'à la base, les gens, ils mettaient la bougie à table quand ils mangeaient. C'est quoi la katnéro de Shabbat? C'est pour ne pas manger dans l'obscurité. À l'époque, il n'y avait pas de lumière comme aujourd'hui. La takana du Shabbat, c'est d'avoir de la lumière. Il faut faire attention. Il faut bien les mettre. Que ça s'éteinde pas. Quand on a l'habitude, on a l'habitude. Quand vous êtes dans une soirée de mariage, on met des belles bougies. Et ça, elles s'éteignent pas. Si on fait attention. En tous les cas, d'abord, d'après la halakha, il faut savoir le hikar de la bracha, si on ne voit pas les bougies de Shabbat dans l'endroit où on va manger, c'est bracha les matala. On n'allume pas des bougies dans un endroit où il n'y a rien. C'est pour ça que, pour moi, c'est complètement stupide quand les gens ils vont à l'hôtel, ils allument les bougies au lobby. Quel rapport au lobby? Dans la salle à manger, oui. Ça ajoute de la lumière dans l'endroit où on mange. Il faut voir toujours de l'endroit où on est,
ou même si on voit pas. Mais c'est à la cuisine. Mais on se lève pour faire des là pour le repas. Madame, elle va servir les plats. Là-bas, à la lumière des bougies. D'accord? On les a mis à la cuisine. Quand quelqu'un il a des enfants, il n'y a rien à faire. C'est dangereux. D'accord? Les enfants, ils courent de partout, ils peuvent tirer la nappe, et ils tirent avec tous les bougies. Mais c'est, il faut, d'après la halakha le mieux, celui qui a envie d'être médakdek, il faut que les bougies de Shabbat, elles donnent leur lumière dans l'endroit où ils mangent. Ça, c'est la takana pour laquelle on a instauré l'allumage des bougies de Shabbat. Alors, de mettre une bougie dans un endroit où je vois pas, hein, comment je fais cette takana? Comment je fais la bracha? La bracha, elle n'a pas été instaurée que j'allume une bougie au fond du couloir. Moi, j'ai besoin de la Shabbat, c'est pour le repas. Donc, si j'ai mis une chala, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que mon plateau, il est devenu bassis, c'est d'avoir un moutard, bien sûr. Maintenant, ça devient bassis. Il y a des cas que c'est pas un bassis aussi. Quelqu'un, Shabbat, il met la main dans la poche de sa veste, il voit qu'il a des pièces de monnaie dedans. Dans son pantalon, dans quelque chose. Et il a envie de s'en servir de cette veste. Alors, s'il y a le hirouf, il peut laisser. Maintenant, si c'est pas agréable de sortir et dans ton pantalon, on va entendre des pièces Shabbat. On va dire, c'est qui celui-là? Il a de la monnaie dans sa poche Shabbat. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le pantalon et doucement, doucement, on va le secouer avant de le mettre le lendemain matin et les pièces elles vont tomber quelque part. Et là, il n'y a pas de problème. Et sinon, c'est bassis. C'est-à-dire, j'ai un tiroir à la maison. Vous avez un tiroir où vous avez dedans le pied, là, pour mixer. Et vous avez dedans la douille. Et vous avez dedans les colorants pour faire les biscuits. Eh ben, c'est à sur Shabbat de l'ouvrir. Sauf s'il y a des couverts et des choses que vous avez le droit, là, c'est moutard. Mais sinon, c'est un sourd. Vous avez une étagère, un tiroir, où il y a dedans que des pâtes et de la farine. Et il n'y a rien d'autre. Vous n'avez pas le droit d'ouvrir ce tiroir. Pourquoi? Parce que comme c'est pas comestible, c'est Moukhtse Mahmad Goufo, et le tiroir, il est devenu Bassis, les Davar, Asur. Ça, c'est le principe de Bassis, les Davar, Asur. Vous avez mis avant Shabbat, vous avez sur votre table de nuit, vous avez une petite assiette où vous avez mis dedans toute votre monnaie. Un stylo, oui, et vous avez besoin de cette assiette. Comme vous avez mis avant Shabbat la monnaie dedans, est devenu Moukhtse. Des fois, au salon, on a un petit bibelot comme ça, on a une petite assiette comme ça, sur la petite table, et le mari, il est rentré, il a pris toute sa monnaie, il a jeté dedans. Maintenant, vous allez avoir des invités, vous voulez prendre ce plateau, et mettre dedans des fruits, par exemple. Et vous dites, ben, moi j'ai besoin. Vous voulez le renverser, verser les... Non. Si c'était avant Shabbat, c'est ce qu'il y avait là-dedans. Il n'y avait pas quelque chose de moutard, eh ben, c'est Bassis, les Davar, à Assour. Ça s'appelle Bassis, Davar, Assour. Il n'a aucun éther. Même s'il y a un des enfants qui est venu après Shabbat, et il a enlevé, par exemple, les pièces de monnaie, il les a enlevées, et il est vide maintenant. Eh ben, comme à l'entrée de Shabbat, il était Bassis, il reste Moukhtse tout le Shabbat. Là, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle Bassis, d'avoir un moutard, vers Assour. Mais comme quoi? Un fruit? Ouais, mais il va pas mettre des pièces avec le fruit, non? Non, mais il y a... Maintenant, je vais vous donner un cas classique où on a du Moukhtse. Oui, un bonbon, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner un cas plus fort encore, que vous allez comprendre. Vous avez un porte-clés. D'accord? Vous avez un porte-clés. Dans le porte-clés, aujourd'hui, c'est très fréquent, où tous les hommes de high-tech, qu'est-ce qu'ils ont dans le porte-clés? La puce, la clé USB, où ils ont tous leurs trucs là-dedans. Ou bien, il y a la clé de la voiture. La clé de la voiture, on appuie avec un bouton, il y a une pile dedans. La clé de la voiture, elle est Moukhtse, n'est-ce pas? Et vous avez votre porte-clés. Est-ce que vous avez le droit de garder le porte-clés s'il y a le hirouf? Je parle dans un endroit où il y a le hirouf, d'accord? Où j'ai besoin d'enlever la clé Moukhtse, j'ai besoin de l'enlever ou je peux la laisser? Si j'ai pas l'habitude de jouer avec les boutons, comme ça,
Il n'y a pas de problème. Vous pouvez garder cette clé sur vous. Pourquoi? Parce que votre porte-clé, qu'est-ce qu'il s'appelle? Ça, c'est le porte-clé. Mais il s'appelle quoi? Il s'appelle Bassis. C'est la base de quoi? De Davar à Moutar, mes clés. Mais il n'y a pas de problème. Donc, je peux le prendre, le mettre sur moi, il n'y a pas de problème. J'ai pas besoin d'enlever la clé USB. J'ai pas besoin d'enlever la clé de ma voiture. Pourquoi? Parce que mon porte-clé, il s'appelle Bassis et Davar à Moutar. Quand je prends dans la main, je prends tout le pack ensemble. C'est Moutar. D'accord? Non. Maintenant, si j'ai mis quelque chose qui n'est pas moukté sur quelque chose de moukté. D'accord? J'ai mis des fruits sur un téléphone, j'ai un écran d'ordinateur, d'accord, il est posé, j'ai mis dessus quelque chose. J'ai le droit de prendre Shabbat si je touche pas, même s'il a bougé un peu, si mon intention, c'est de récupérer mon moukté, mon objet qui n'est pas moukté, il n'y a pas de problème. Maintenant, si moi, je suis propriétaire, d'accord, je suis chez moi à la maison, il y a quelqu'un qui n'est pas de ma famille, qui est venu, qui m'a mis, j'ai invité quelqu'un chez moi, d'accord? J'ai invité quelqu'un, il était avant Shabbat, il voulait enlever les mouktés de sa poche, il n'a pas trouvé une place où les mettre, il me les a mis sur mon plateau, où je veux mettre mes gâteaux Shabbat. Lui, il peut pas interdire mon assiette. D'accord? Lui, il a mis son moukté, lui, il habite pas chez moi à la maison. Il a mis son moukté à lui sur mon plat à moi. J'ai le droit de prendre mon plat et de secouer pour moi. Mon plat, il ne peut pas devenir bassis et d'avoir la source. C'est moi, avec mon attention, moi, propriétaire, qui va destiner mes ustensiles. Bon. Mais à un autre, il peut pas destiner mes ustensiles à moi. D'accord? Donc, un bassis et d'avoir la source, il se fait que par l'accord du propriétaire avant. Maintenant, il y a un grand débat dans les poskim, et avec ça je termine. On a des sacs de nourriture, ou des cartons de nourriture, d'accord? Et il y a quelqu'un qui a mis dessus du mouktsé. Ça veut dire que vous avez une caisse, vous avez été livré du supermarché, d'accord? Une caisse de nourriture fermée, ou même ouverte, et puis il y a quelqu'un qui a posé dessus son téléphone portable, qui a posé dessus un cliché mélartoline sur peu importe. Donc vous allez me dire, je vais vous poser la question, alors c'est quoi le din? Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir pour manger mes fruits? Est-ce que j'ai le droit ou ces fruits ou cette nourriture est devenue, comment elle est devenue bassis, les davarasso? Elle tient maintenant sur elle quelque chose qui est mouxé. Bassis, les davarasso. Bassis, les davarasso. La réponse, il y a une grande marloquette dans les postes. Il y a des postes qui disent que bassis, les davarasso, c'est pas qu'une assiette. Même la nourriture, elle devient bassis, les davarasso. Mais il y a d'autres postes qui disent non. Comme la nourriture, c'est une assiette, c'est neutre. Mais de la nourriture, c'est pas neutre. C'est pas moukté. C'est pas neutre. C'est pas moukté. Donc ils disent, il n'y a pas de problème. Si tout ça, si on a mis par exemple des pièces de monnaie sur un paquet de biscuits, d'accord, sur une boîte, et moi j'ai envie de prendre mes biscuits, j'ai le droit de bouger comme ça, sans prendre les pièces directement dans la main, et de manger mes biscuits, ils ne sont pas devenus bassis et d'avaration. On a une règle très intéressante, que quand l'interdit les dérabanan, et on a deux décisionnaires au même volume qui s'y opposent, comme ça s'appelle des rabanan, on est lesquels. Et c'est pour ça que le moukté, bassis d'avarasso, il n'est pas dans de la nourriture. Bon, Radonai,